Bonjour. Bonjour, mes chers camarades. Je vous adresse le salut fraternel de l'ensemble des militants et adhérents EFO Cronenbourg. Je m'appelle Élodie de Coster, j'occupe le poste de chef de secteur sur le circuit HM-SM sur Nancy et je suis adhérente EFO depuis 2018, élue titulaire du CSE Marché, Fonctions et Support, du CSCCT, des commissions formation et des activités sociales de Cronenbourg. Chez Cronenbourg, nous avons deux entités, une entité supply qui regroupe l'ensemble des activités de production, une entité marché, fonctions et support qui regroupe les commerciaux, le marketing et les fonctions administratives. Le siège social de Cronenbourg est basé à Obernai en Alsace. Nous avons également des bureaux sur Boulogne-Billancourt qui accueillent principalement les fonctions marketing et administration des ventes. Cronenbourg compte environ 1000 salariés répartis pour plus de la moitié sur la partie marché et un peu plus de 400 sur la partie supply. EFO Cronenbourg est ultra majoritaire sur l'entité marché, fonctions et support, avec 70% des élus. Nous sommes le deuxième syndicat de l'entreprise à un poste près, mais nous avons pour objectif de devenir le premier syndicat de l'entreprise lors des prochaines élections. La mandature actuelle a été marquée par un PSE qui a réorganisé les forces de vente et les fonctions support. Le plan annonçait une soixantaine de postes supprimés, modifiés et quelques créations. Les élus EFO ont challengé la direction tout au long de la consultation et nous avons réussi à sauvegarder des postes et à limiter le nombre de licenciements. On a refusé jusqu'au bout ce PSE et cette organisation. Mais notre rôle était aussi de négocier des mesures d'accompagnement fortes au-delà du supralégal pour ceux et celles qui seraient amenés à quitter l'entreprise. Nous avons entre autres obtenu 12 mois de congé de reclassement pour les moins de 50 ans, 15 mois de congé de reclassement pour les plus de 50 ans et les salariés RQTH, 24 mois pour les salariés en reconversion avec un maintien de leur salaire à hauteur de 80% de leur rémunération brute. L'indemnité supralégale a représenté entre 700 et 1 000 € par année d'ancienneté et 4 à 7 mois de salaire brut selon l'âge. Nous avons donc signé les mesures d'accompagnement du PSE. Autre moment important, les NAO qui ont eu lieu cette année en janvier, dans un contexte difficile au vu de l'inflation. Après d'âpres négociations, nous avons obtenu 4% d'augmentation générale avec une clause de rattrapage en janvier 2023 si l'inflation est supérieure à 3%. Nous avons également obtenu une enveloppe d'augmentation individuelle comprise entre 1 et 2%. Les forfaits repas de la force de vente ont également été majorés de 2 €. EFO Cronenbourg a signé l'accord NAO 2022. Nous avons également renégocié l'accord télétravail. Nous sommes passés à 2 jours de télétravail par semaine avec une indemnisation forfaitaire de 2 € par jour. Nous avons aussi négocié une base de remboursement pour l'achat d'équipements ergonomiques à hauteur de 150 €. Sur l'ensemble de ces sujets, la Fédération est d'un grand soutien. Ils sont à notre écoute et aussi un point d'appui sur l'analyse de documents, notamment juridiques. On compte beaucoup sur vous pour changer le fait de ne plus pouvoir aller au-delà de 3 mandats syndicaux. Chez Cronenbourg, on en est déjà à notre 2e mandat. Comme évoqué, la prochaine étape sera les prochaines élections de fin d'année pour devenir le syndicat majoritaire de l'entreprise. Vive les militants du syndicat EFO Cronenbourg et vive la FGTA EFO. Merci. Merci Élodie.